Mob Psycho 100, ou Mobu Psycho Hyaku en japonais, était à la base un webcomic japonais créé par One, le mec qui a fait One Punch Man. Il a d'abord été publié par Ura Sunday de Shogakukan, pour ensuite être adapté en animé en juin dernier et nous est diffusé par Crunchyroll depuis juillet. Kageyama Shigeo, surnommé Mob, est un élève de 4ème pas comme les autres, étant donné qu'il possède de puissants pouvoirs psychiques. Cependant, il ne cache pas ses pouvoirs pour autant, mais il se refuse de les utiliser en public et contre des humains dits normaux. Et ce, dû à sa trop grande puissance. Le mec modeste quand même. Il travaille donc en dehors des cours pour un cabinet du nom de Bureau des Esprits et autres trucs, en tant qu'apprenti médium avec Rengen Arataka, alias j'ai pas de pouvoir mais je fais semblant, plus communément appelé charlatan dans le milieu. Malgré que Arataka fasse semblant d'avoir des pouvoirs psychiques et être beaucoup plus puissant que Mob, notre protagoniste n'est pas bête pour autant, et quand il s'en aperçoit, cela donne lieu à de saugrenus moments cocasses. Mais Arataka trouve toujours le moyen de s'en sortir. Petit chenapan. La puissance de Mobu est représentée au spectateur par un pourcentage de 0 à 100, d'où le nombre 100 dans le titre. Merci, Captain Obvious. Bien sûr, Mobu contient ses pouvoirs le plus possible, et ce pour la sécurité du monde. Ouais, le monde. Tu sens la puissance. Ça va de soi qu'il ne préfère donc pas arriver au 100%, et les autres personnes autour de lui non plus, parce que c'est quand même un gars avec des pouvoirs psychiques ultra puissants. Et d'ailleurs ça on nous le fait bien comprendre au début de l'épisode 1, avec une scène de combat assez classe, avec des couleurs partout, mais ça on y reviendra après. Revenons en 100%. Une fois atteint cette limite des 100%, une puissance immense envahit Mobu, ce qui le fait changer d'apparence, et waouh, qu'est-ce qu'il est swaggy. Et on ressent toujours le style de One en plus. Après avoir vu les 5 premiers épisodes, oui parce qu'à l'heure où je te parle, il n'y a que 5 épisodes, et bah j'ai vraiment trouvé cet animé séduisant. Que ce soit par la direction artistique en général ou l'histoire, cet animé m'a vraiment séduit. On ressent vraiment le style particulier de One à travers le dessin. L'animation n'échappe pas à la règle, elle est excellente, surtout dans les scènes d'action. Et Dieu sait que les scènes d'action mettent plein les yeux, avec toutes ces couleurs psychédéliques et cette puissance qu'on ressent, c'est waouh. Alors perso, j'adore, hein, voilà, qu'on se le dise, voilà. Moi il y a des couleurs partout et tout, oui, j'aime beaucoup. Voilà, je le redis encore une fois, mais thumbs up pour l'apparence de Mob 100%. Oh, il est vraiment stylé. Pour en revenir aux scènes d'action, petit bémol quand même. Oui, elles sont excellentes, mais rien n'est parfait. Leur mise en scène est peut-être un peu trop proche de celle de One Punch Man. Mais l'animé impose vite son identité visuelle, et ça c'est cool. Plus globalement, l'histoire est vraiment sympa. Elle aborde bien les thèmes de différence, d'appartenance sociale, d'acceptation sociale, ou comme dit dans l'animé, suivre le mouvement. Et ça, je pense que ça parle à certaines personnes. Comme à toi parce que t'as pas d'amis? Quant au rythme de l'anime, il est certes un peu lent et posé, mais son atmosphère reflète bien l'état d'esprit de Mobu, le principal protagoniste. Je dirais même que le rythme suit le pourcentage de colère de Mobu. Plus sa colère augmente, plus le rythme augmente lui aussi, ce qui donne vraiment quelque chose de sympa et plaisant. Personnellement, j'attends chaque sortie avec impatience. C'est un peu comme quand tu vas chez mamie et qu'elle t'a préparé de savoureux gâteaux. Sauf que mamie est morte.